Matthieu chapitre 28, verset 1er. Nous sommes là dans la chronologie des événements que Jésus a vécu. Nous sommes là après sa crucifixion, après qu'il fut mis au tombeau, et au petit matin du 3e jour, c'est-à-dire le dimanche matin, voici ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, qui est donc le dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et d'un vers comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, alléluia. Il est ressuscité, alléluia, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue !» Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Amen. Oh, nous connaissons certainement ce passage, nous l'avons lu et relu, mais nous allons découvrir ce matin qu'il est certainement d'actualité pour nos vies. Ce matin, je vous souhaite commencer par vous poser une question simple, mais qui pourrait résonner profondément en vous. Où en êtes-vous avec l'espérance ce matin? Où en êtes-vous avec l'espérance ce matin? Oh, je ne parle pas de l'espérance théologique, ni la doctrine apprise au catéchisme ou à l'école du dimanche. Je parle de l'espérance vivante, celle qui bat dans notre cœur, celle qui nous donne la conviction, écoutez-moi bien, que Dieu est encore à l'œuvre. Et écoutez-moi bien que demain peut être différent qu'aujourd'hui. Je ne connais pas les fardeaux que vous portez, ni les épreuves que vous traversez ces derniers mois. Cependant, je sais que certains d'entre vous sont arrivés ce matin avec un sentiment de tristesse. La joie qu'exprimaient les enfants vous a touché, vous a ému, mais en même temps a interpellé votre propre cœur en disant « Moi, je ne connais pas cette joie. Moi, en ce moment, je ne vis pas cette joie. Je vis dans la tristesse et, comprenez l'expression, vous êtes en train de fleurir une tombe. Vous êtes présent parce que vous aimez le Seigneur. Mais au fond de vous, quelque chose est mort. Une espérance à l'agonie, une prière à laquelle vous ne croyez plus vraiment. Une promesse divine qui semble ensevelie. Si c'est votre situation ce matin, alors ce message est pour vous. Le message de la victoire de Jésus. Si au contraire vous êtes rempli de joie et d'espérance, ce message est également pour vous, car nous allons découvrir quelque chose de magnifique dans ce texte. Quelque chose que peut-être vous n'aviez pas perçu. Revenons à ce petit matin du dimanche où ces femmes faisaient une marche que j'ai appelée une marche funèbre, une marche de mort. Imaginez ce chemin, c'est le lendemain du sabbat. L'aube commence à peine à poindre sur Jérusalem, laissant les rues encore dans la pénombre. 2 femmes, nous dit l'Écriture, 2 femmes. Tiens, où sont les hommes? Ils ne sont pas présents. 2 femmes. Marie de Magdala, et l'Écriture nous dit l'autre Marie, se levèrent de bon matin et se sont mis en route vers un tombeau. Matthieu nous donne leur nom. Marie de Magdala. Ah, Marie de Magdala. La connaissez-vous? Oui. C'est celle que Jésus a délivrée de 7 démons. Celle qui lui devait tout.
Elle l'avait suivi depuis la Galilée, l'avait servi, avait même été au pied de la croix, écoutez-moi bien, quand tous les hommes s'étaient enfuis. Et puis l'Écriture nous dit, il y avait l'autre Marie, la mère de Jacques et de Jose, qui elle était restée également au pied de la croix, observant la mort de celui en qui elles avaient cru. Écoutez-moi bien, ces deux femmes marchent, probablement en silence. Un autre évangile nous dit qu'elles se posent une question. La seule question qu'elles se posent, mais qui nous roulera la pierre? Elles ont avec elles les aromates qu'elles ont préparés pour embaumer le corps de Jésus. Et ce détail est crucial, écoutez-moi bien, car il révèle leur état d'esprit. Écoutez bien. Ce geste n'est pas celui de ceux qui espèrent un miracle. Elles vont embaumer le corps inerte de Jésus. Elles ne s'attendent pas au miracle. Elles se sont résolues à l'évidence. La mort a pris le dessus. Elles l'ont accepté. Elles se sont pliées à l'évidence. Et elles avancent maintenant pour accomplir le dernier geste de piété qu'il leur reste à faire, embaumer le corps de Jésus. Jésus est mort. Et si Jésus est mort, tout est mort avec lui. L'espérance est morte, l'avenir est mort, et le beau projet du royaume que Jésus annonçait est mort. Les miracles dont elles ont été témoins et celui qu'elle a vécu, Marie de Magdala, fait partie des souvenirs, des précieux souvenirs. Et ce ne sont que des souvenirs. Le présent est sombre et l'avenir semble compliqué. Ces deux femmes entreprennent un pèlerinage de mort et de défaite. Alors, je m'arrête là pour vous poser la question. Peut-être reconnaissez-vous cette marche. Peut-être que vous aussi, vous êtes en route vers votre propre tombeau. Quelque chose dans votre vie est mort ou est en train de mourir. Une relation que vous avez essayé de sauver et qui s'effondre malgré vos prières. Une guérison que vous avez attendue pendant des années et devant laquelle votre corps continue de décliner. Une promesse que vous teniez pour acquise et qui est réduite à néant. Mais vous continuez d'avancer. Vous continuez d'aller à l'église, de chanter, de prier. Par habitude ou même par conviction. Mais au fond de vous, il y a un désespoir. Écoutez-moi bien, je ne dis pas cela pour vous accabler, mais pour vous rappeler que ces deux femmes ce matin, qui ont été les premières à voir le ressuscité, étaient dans cet état d'esprit. Ces femmes n'allaient pas au tombeau avec la foi de ceux qui croient à la résurrection, comme nous ce matin. Elles y allaient avec les aromates dans les mains et le deuil dans le cœur. Et écoutez-moi bien, Dieu travaille avec ça. Mes frères et sœurs et chers amis, je vous dis que ce matin, Dieu travaille malgré le désespoir qui est dans votre cœur. Alors, lorsqu'elles arrivent au tombeau, la Bible nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Le texte dit « Et voici », dit Matthieu. Oh, j'aime cette expression. Parce que, écoutez-moi bien, il faut aller chercher le sens dans le grec. En grec, c'est « idou ». Ça signifie, écoutez-moi bien, ce voici, regardez, attention, quelque chose d'inattendu va se produire. Oh, mes frères et sœurs et chers amis, je vais vous dire ce matin que parce que Jésus est vivant, quelque chose d'inattendu peut se produire. Un grand tremblement de terre secoua la terre. Soudain, la terre trembla. L'Écriture nous dit qu'un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha du tombeau, roula la pierre et s'assit dessus. Elle qui se posait la question, mais qui va nous rouler la pierre? Car deux femmes fébriles n'auraient pas eu la force de rouler la pierre. Il fallait des hommes, des fois une dizaine d'hommes en fonction du poids de la pierre. Et mes amis, pendant qu'elle se posait la question qui nous roulera la pierre, Dieu était en train de régler le problème.
Ce matin, je vais vous dire qu'il y a des questions que vous posez. Dieu est en train de régler le problème. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'organiser les choses. Vous ne le voyez pas encore, mais vous allez arriver vous aussi devant votre tombe et vous allez voir qu'elle est ouverte. Matthieu décrit l'apparence de l'ange comme étant semblable à l'éclair et ses vêtements étant blancs comme la neige. Vous savez, la blancheur